Voilà. Voilà, voilà par RTL. Noël. Dans une maison délabrée, vivait un petit enfant dont les parents n'avaient aucune source de revenus. Cependant, il lui donnait ce qu'il avait de plus précieux. L'objectif du salon du livre, c'est de mettre à disposition des enfants un espace où ils peuvent s'exprimer, un espace où on leur donne tout l'amour, toute l'attention. Parce que quand on parle de livre de jeunesse, c'est vous montrer que les jeunes ont besoin de lecture, les jeunes ont besoin d'espaces dédiés à leur âge pour qu'ils puissent découvrir aussi non seulement les livres, mais qu'ils découvrent les lectures, qu'ils rencontrent des gens. Et que nous, adultes, que nous sachions qu'autour des jeunes, il y a des choses à faire, il y a des opportunités. Les opportunités de les accompagner. En les accompagnant, c'est d'offrir des possibilités à ces jeunes-là de lire, de s'amuser, de se sentir valorisés. Parce que souvent, on a des enfants, mais on n'accorde pas beaucoup de temps. Comme aujourd'hui, on a passé toute une journée à les écouter, à les observer. Nous y sommes encore. Non, c'est de mettre au niveau même national une place pour la jeunesse. Et maintenant, dans le Salon du Livre, il y a plusieurs activités. Il y a des expositions ventes pour les éditeurs. Il y a eu des formations sur les métiers du livre, Nous avons, pour ce premier salon, formé près de 124 personnes. Ces différentes formations, c'est pour montrer que dans le livre, il y a des métiers. Nous voulons qu'au niveau du Gabon, que ce qu'on appelle la chaîne du livre s'installe. Pour demain, chacun doit citer un droit de l'homme et l'expliquer à toute la classe. Allez travailler avec vos parents, vos grands frères et grandes sœurs. Vous avez compris? Oui, madame. Le soir, à la maison. Le respect des droits fondamentaux. Papa, maman, la maîtresse a dit à chaque élève d'expliquer un droit de l'homme à toute la classe. Pouvez-vous m'aider? D'accord, Kakuka. Maman, est-ce qu'il y a une différence entre les droits de l'homme et les droits fondamentaux? Non, Kakuka, il n'y a pas de différence entre les droits de l'homme et les droits fondamentaux. Nous avons baptisé le concours les champions de la lecture Justine Mitza, parce que Justine Mitza est l'icône de la littérature chez nous. C'est un grand nom. Comme on dit que nul n'est prophète chez soi, mais Justine Mitza représente valablement le Gabon, tant national qu'international. Nous avons donc pensé que de son vivant, parce que souvent aussi c'est quand la personne est partie, qu'on reste à lui décerner, à lui accorder une importance. Nous avons voulu de son vivant qu'elle vive ces reconnaissances-là, cette reconnaissance de nous, ses petites sœurs, et frères et des enfants. Et qu'on montre aux yeux du monde que nous avons aussi de grands auteurs. C'est pour ça que c'est Justine Mitza. Et il faut aussi dire un autre point, c'est que Justine Mitza est la première à écrire un livre de première lecture, un livre destiné à la jeunesse. Donc c'est pour ça que quand on a parlé de concours il y a 5 ans, ou un peu plus, nous avons donc baptisé le concours Justine Mitza. Il était une fois, dans un village, près d'une étrange forêt, un jeune garçon du nom de Koné. Il venait d'avoir 11 ans et pouvait participer à un rite très ancien. À l'ensemble des parents d'élèves ici présents, simplement vous exhorter à accroître le suivi de la scolarité de vos enfants, car il n'y a que le laboureur qui a semé et entretenu sa semence, qui n'est jamais surpris d'obtenir une bonne récolte. À l'endroit des apprenants finalistes au concours, les champions de la lecture Justine Mitza, sachez que quel que soit le rang que vous avez occupé, vous êtes désormais des ambassadeurs du livre et de la lecture dans vos milieux de vie respectifs. Soyez-en fiers et renforcez votre goût de l'effort afin que sous le regard protecteur de nos ancêtres et qu'aux yeux des nations amies, le Gabon immortel de demain demeure digne d'envie. C'est sur ces mots, tirés des paroles sacrées de notre hymne national à Concorde, que je déclare que les travaux et activités du premier salon du livre de jeunesse de Libreville.
Je vous remercie.